Ce sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un discours politique. Comme vous le savez, nous ne faisons pas de la politique derrière cette télévision chrétienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce coup d'État, comme vous le savez. Au-delà des discours politiques, au-delà des exposés par des politiciens, des politologues, des africanistes ou des nationalistes, au-delà de la liesse populaire, des cris de joie, des you-you, des populations qui se sentaient enfin libérées d'une dictature, d'une oppression ou d'une misère qui a duré plusieurs années. Au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est passé inaperçu pour beaucoup de personnes, mais cela a attiré notre attention. C'est la raison pour laquelle j'en parle. De quoi s'agit-il? Lors des toutes premières réunions du comité soi-disant de transition, les militaires ont commencé par une prière. Cela m'a choqué, positivement parlant. J'étais agréablement surpris de voir comment les militaires commencent l'une de leurs premières réunions par une prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez vous-même. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, le Gabon, en tes saintes mains. Nous bénissons ton saint et puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Nous une acclamation pour le Seigneur. Vous avez vous-même suivi ces militaires en train de lever un mot de prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, trois questions me sont venues à l'esprit en suivant cela. Serait-ce l'avènement d'une nouvelle ère que le Gabon n'a pas connue? Serait-ce le début de la fin des cadavres de crimes rituels jonchant les rues ou les plages du Gabon tous les jours? Serait-ce le début de la fin des sacrifices humains, de la pédophilie, de l'homosexualité qui ont été institutionnalisés en vice étatique? Serait-ce le début de la fin de la souffrance, du calvaire des jeunes diplômés qui ne peuvent plus trouver un emploi sans être sodomisés ou sans intégrer une loge de Rose-Croix ou de franc-maçonnerie? Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon est reconnu mondialement comme étant le pays du Bwiti, une société secrète initiatique satanique où les gens consommeraient la chair humaine, outre des substances hallucinogènes lors des veillées lucifériennes. Donc le Gabon est connu comme étant le pays du Bwiti ou de l'iboga, justement cette plante hallucinogène qui amène des touristes à travers le monde à visiter le Gabon pour expérimenter ces rites initiatiques. Le Gabon, hormis l'iboga et le Bwiti, est reconnu à travers le monde par les sacrifices rituels. Alors, en voyant ces militaires prier, la question qu'on peut se poser, serait-ce le début d'une nouvelle ère? Nous avons dénoncé à plusieurs reprises derrière cette trompette les abominations qui se passent non seulement à travers le monde, mais particulièrement au Gabon, où l'homosexualité est incontournable dans toutes les sphères sociales, jusqu'aux hautes sphères de la République. L'homosexualité est incontournable. Vous ne pouvez pas accéder au poste élevé, même un simple emploi, sans passer par cette infamie qu'est l'homosexualité. Le Gabon est l'un des rares pays, sinon le seul pays africain qui a accepté, légalisé l'abomination de l'homosexualité en contrepartie de l'aide internationale.
Alors, en voyant ces militaires commencer par un mot de prière, est-ce une lueur d'espoir? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la fin d'une ère abominable? L'homosexualité au Gabon était arrivée au point où vous voyez des jeunes enfants qui en plein jour se prostituent au bord des rues, en tenue en uniforme scolaire, des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes garçons qui se prostituent au monsieur de la place. C'est devenu tellement ostentatoire l'homosexualité au Gabon. Et d'ailleurs, Patience Dabani, qui était la première épouse de l'ancien président Omar Bongo, étant une musicienne, elle avait embarqué des jeunes, plusieurs jeunes, des dizaines et des dizaines de jeunes, dans cette bestialité, dans cette infamie, en les amenant avec elle dans des tournées internationales en Europe, aux États-Unis, où elle se livrait au proxénétisme en livrant ces jeunes garçons à la sodomie. Et donc voilà comment la sodomie a été institutionnalisée depuis plusieurs décennies. Ayant moi-même vécu au Gabon, je peux attester que Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.